Bonjour et bienvenue sur notre podcast qui vous raconte des histoires où les relations humains-océans prennent toute la place. Sailing Hirondelle, c'est une expédition d'1 an en Europe du Nord-Ouest pour témoigner des facettes locales d'une crise marine globale. Vous pourrez nous suivre tout au long de cette aventure marine et humaine sur les réseaux sociaux et sur notre site internet sailinghirondelle.com. Dans ce premier épisode, je vous propose de rencontrer un marin et photographe concarnois spécialisé dans le domaine maritime, Benoît Stichelboat. Nous découvrirons sa relation personnelle avec l'océan, son métier de photographe de mer, et nous aborderons sa vision de la protection de l'océan. Il nous a accueillis chez lui dans son bureau à Concarneau, dont les murs sont couverts de photos de paysages de mer, de phares affrontant les vagues et de plages bretonnes vues du ciel. Avec une longue carrière passée sur l'eau, j'interroge sa connexion à l'océan. Je vois autour Écoutons. de nous, il y a aussi des photos qui n'ont plus de bateau dessus. Donc est-ce que vous avez évolué par rapport à... Dans votre pratique, est-ce que vous êtes allé plus vers le milieu naturel ou... Bah, complètement, oui. Du fait du travail dans la course au large, j'ai quand même beaucoup de photos faites en aérien. Mm. Donc j'ai fait énormément de prises de vue hélico et j'ai toujours fait un peu de paysage en hélico parce que les deux vont ensemble. Et cette partie justement de travail d'illustration, on va dire, s'est développée de plus en plus. D'ailleurs, moi je fais des photos par exemple pour les éditions Jacques qui sont un gros éditeur de cartes postales en Bretagne. Donc j'ai fait toutes leurs photos aériennes en hélico pendant pas mal d'années que je fais maintenant en drone. Par goût, hein, parce qu'à un moment j'ai aussi eu l'impression d'avoir fait le tour de la course au large. Les bateaux ont évolué, les générations changent, etc. Donc mon travail maintenant est complètement orienté vers ou des reportages ou des prises de vue de paysages marins, quoi. Et donc vous, c'est vraiment la porte du nautisme qui vous a emmené vers l'océan. Ça a été l'optimiste, la pratique de la voile Ouais, 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 qui a créé ce lien. ouais, complètement, Et, ouais, ouais. et est-ce que votre lien avec l'océan a évolué? Est-ce qu'aujourd'hui vous le regardez différemment? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous semblent importants que la voile aujourd'hui? En fait, la spécialité dans la voile, ça amène une bonne connaissance de l'océan, même pour les prises de vue. C'est-à-dire qu'on est capable de regarder une carte météo, on sait quand ça va être joli, de savoir si les marées vont correspondre aux prises de vue, enfin, des choses comme ça. Donc il y a une sorte aussi d'habitude de travail ou de culture par rapport à tout ça qui fait que ça aide, quoi. Et donc professionnellement, c'est ce que vous avez raconté, vous êtes photographe spécialisé dans le maritime. Et comment vous décririez cette profession? Dans la voile, c'est assez simple en fait, hein, parce que du coup, on travaille pour des sponsors, on fait des prises de vue aériennes pour des photos qui vont servir en communication. Donc le principe est assez simple, quoi. Par contre, et c'est vrai aussi pour les photos, même de paysages, c'est qu'il faut être complètement disponible à ça en fait. Je compte même plus le nombre de week-ends où j'ai travaillé, où s'il y a des prises de vue à faire qui sont le dimanche matin, bah on fait les prises de vue le dimanche matin, mais ça fait partie intégrante du travail de photographe. Il faut vraiment une très grande disponibilité à ça. Alors un peu plus en voile, parce que eux sont disponibles au bateau en fait. Les marins vont être disponibles au bateau, et moi je suis disponible pour les marins et pour le bateau. Donc c'est la météo vraiment qui va commander, etc. Donc ça met un peu tout le reste de côté, quoi. Et donc la relation avec l'océan, elle est peut-être un peu là-dessus, c'est-à-dire que la connaissance effectivement des phénomènes météo, des marées, des courants, des choses comme ça, qui fait que, au même titre qu'on sait que dans une régate, à la bouée au vent, il va se passer quelque chose, voilà, ou que, voilà, bah, on s'adapte à ça. Donc, sur des photos de tempête, c'est pas parce qu'il y a un jour 30 nœuds de vent que ça va faire des belles photos de tempête, enfin, ou des photos de tempête extraordinaires, quoi. Donc, ça veut dire que il y a des photos qui sont imaginées mais même plusieurs années à l'avance, en fait, et qui vont pas se reproduire après. Donc ça veut dire qu'on est un peu sur le coup tout le temps, quoi. Donc il faut qu'il y ait une combinaison de marées qui correspondent bien avec la lumière. Enfin voilà, on s'est déjà arrêté à l'île de Sein en hélico, par exemple, et on sait qu'il y a un front qui va passer. Donc on ne sait pas 5 minutes près, quoi. Enfin, mais on sait qu'il y a un front qui va passer. Donc on se pose à l'île de Sein, on attend que le front passe. Et l'expérience là fait que on sait que quand il y a un front froid qui passe, en fait, il y a toujours un moment où ça va se découvrir. Et il y a un moment super beau au passage du front. Et après, ça se recouvre, en fait. Et ça redevient un peu avec un temps de cumulus, de grains, choses comme ça. Mais au passage du front, il y a toujours un moment, une demi-heure, en fait, qui sont
très, très clair, avec des lumières très pures, et du soleil, quoi, donc ce qui est mieux, quoi. Donc voilà, donc c'est arrivé de se poser, d'attendre ce moment-là. Donc du coup, c'est pas un lien direct à la mer, mais c'est vraiment un lien avec tout ce qui entoure, quoi. Ouais, c'est ça, et la météo, Oui, et ça, ce qui se l'environnement, passe au-dessus l'environnement. et sous l'eau. Ouais. Et qu'est-ce que vous essayez de transmettre quand vous prenez ce type de photos ou d'autres photos de la mer, de ce qui s'y passe? Comment dire? Alors, ma réponse est pas tellement politiquement correcte, mais moi, a priori, j'essaye rien de transmettre, quoi. Moi, mon travail, c'est de faire des photos, de faire le mieux que je peux, et de rendre la mer ou l'océan tel que je le vois ou tel que je le sens, quoi. Voilà, c'est mon job. Et j'ai pas d'arrière-pensée par rapport à ça. Bien sûr que c'est montrer quelque chose qui est joli, c'est montrer quelque chose qui peut être exceptionnel. Je veux dire que 50 nœuds à la pointe Bretagne sur le phare d'Armen, ça fait des photos exceptionnelles, quoi. Donc voilà. Mais au départ, je fais pas ça pour défendre l'océan. Je fais ça parce que ça m'éclate, quoi. Et que moi j'aime bien, et que quand je vois la photo, je dis waouh, c'est super beau. Après voilà, les photos sont montrées, et les gens, je pense, sont assez grands et en font ce qu'ils veulent. Donc voilà, moi mon travail, c'est de montrer mes photos de la mer. On peut imaginer que montrer des éléments naturels comme ça, un peu violents, sur les tempêtes par exemple, ou qui sont un peu hors normes, ça parle aux gens, quoi. Et donc ça fait bouger, ça peut faire bouger, on peut imaginer que ça fasse bouger les gens, du coup profondément, quoi, en fait, sur un ressenti par rapport à une image. Enfin voilà, donc ça fait bouger, ça peut faire bouger les gens comme ça, quoi. Et donc voilà, le support de ça, pour moi, c'est l'océan, en fait. Mais ça pourrait être autre chose. Toute l'évolution qu'il peut y avoir par rapport à l'écologie des gens, en fait, c'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Et c'est super facile. Mais c'est très personnel. Je veux dire, si les gens arrêtent de boire du coca, je veux dire, coca, ça n'existe plus, quoi. Enfin, c'est quand même super simple. Sauf que c'est que l'évolution, elle est personnelle, d'un moment de se dire, bah moi, j'arrête de manger de la viande, quoi. Ça me plaît plus, quoi. Donc c'est vraiment une évolution intérieur personnel qui va faire, j'ai l'impression, bouger les choses. Est-ce que voir des belles photos là-dessus, ça a une petite place, ou lire un bouquin, ou chose, on peut supposer que oui. Mais au départ, je le fais pas pour ça, quoi. Comme vous avez passé beaucoup de temps en mer ou au-dessus de la mer, pour vous, s'il y avait un enjeu principal aujourd'hui auquel fait face l'océan, ce serait quoi? Je pense qu'on sous-estime complètement l'influence de l'océan sur le climat, entre autres. On voit que c'est super grand, que ça vit, donc on se dit, bah, tout va bien, quoi. Mais en fait, tout va pas bien. Et le plancton, peut-être vous savez mieux que moi, c'est combien de pourcentage d'oxygène? Mais C'est une respiration sur deux, on a tendance à ouais, donner c'est comme ça, c'est chiffre. 50%. Donc voilà, c'est vraiment la respiration, c'est alors voilà, effectivement la respiration de la Terre, l'océan, du fait des courants et des choses comme ça, quoi. Et donc effectivement, le moins de changement de circulation des courants marins, par exemple, je pense que ça va nous faire tout drôle, quoi. Et j'ai l'impression qu'on le sait pas, ça, en fait. Bah, c'est pas qu'on le sait pas, c'est qu'on on le vit pas. On a l'impression que une vie, c'est on va dire 70-80 ans, donc on voit un petit peu de changement, etc. Sauf que tout ça est quand même extrêmement fragile. En fait, comme la nature à terre, hein, c'est un écosystème qui tourne parfaitement bien sur lui-même, et quand il y a une brique qui manque, ça fait basculer le tout. Mais si ça fait basculer à un moment les circulations de courants maritimes, là on est très mal, quoi. Enfin, et Donc là, c'en est donc à un un. moment, en plus, l'océan, on a l'impression qu'il faut le laisser tranquille, quoi. Enfin, c'est assez simple, quoi. Il va très bien s'en sortir, mais enfin, voilà. Donc arrêtez. Ouais, donc ça va pas avec l'industrialisation de la pêche ou des choses comme ça, mais c'est assez simple, quoi. C'est qu'à un moment, on va arriver à un système où déjà manger du bon saumon, ça devient complètement, c'est très difficile. On mange plus que des poissons d'élevage qui sont pas bons. Enfin, voilà. Enfin, donc à un moment, il faut laisser l'océan tranquille. Et donc pour sensibiliser les personnes à l'influence qu'a l'océan sur le climat, comment vous vous y prendriez? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ou est-ce que ça a un rôle? Est-ce qu'il faut sensibiliser les populations à ce rôle? Bah, déjà, de dire que la moitié de l'oxygène vient de l'océan, parce qu'on a tendance à dire c'est la forêt, donc tout le monde dit ah, la déforestation, patati patata. Oui, oui, c'est vrai, la déforestation, ça a un impact. Mais l'océan en a un aussi. J'ai l'impression que l'impact, il est moins visible, hein. C'est plus visible de voir
un désert à la place d'une forêt que ce qui se passe dans l'océan en fait. Donc la sensibilisation, c'est expliqué. C'est pourquoi en Bretagne il fait doux. Enfin oui, les circulations, mais c'est les choses un peu de base. À quoi servent tous les coraux qui sont en train de mourir. Et voilà. Et puis donc effectivement expliquer ça. Enfin, et c'est assez simple quoi. Après c'est vrai que l'influence par exemple du plastique dans l'océan, je pense qu'on en a nous-mêmes pas idée en fait de l'importance du plastique par exemple dans l'océan. Donc là effectivement ça parle plus parce qu'on voit que des bouteilles sur la plage, c'est pas terrible quoi. Des bouteilles en plastique vide sur la plage, c'est pas terrible. Sauf que c'est beaucoup plus grave que ça, quoi. C'est des microplastiques dans tout l'océan. Et donc là, je sais même pas si on mesure l'impact de ça. On a des estimations. Ouais. Et est-ce que vous estimez que vous avez eu une prise de conscience environnementale ? Ah bah oui. Ce serait laquelle Quand ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? C'était progressif peut-être ? Non, je pense que c'est progressif. En fait, dire que mes enfants ont entre 21 et 27 ans, c'est plutôt eux qui nous poussent, quoi. Parce qu'eux ont une vraie conscience plus que nous, de ce qui se passe au niveau écologique. Donc c'est eux qui nous filent des bouquins, c'est eux qui nous poussent, quoi. On va dire que l'influence, elle vient beaucoup de là. Après, donc c'est effectivement des petits changements. Concrètement, c'est quoi c'est des petits changements au quotidien, quoi. Par exemple ? Bah, par exemple, avoir un panier plutôt qu'un sac en plastique, aller faire ses courses à la COP bio, pas acheter des choses en boîte, mais des choses qu'on remplit à la COP bio, enfin, pas manger de viande industrielle, compter sur mes poules pour avoir des œufs. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. Et dans votre métier en tant que photographe, est-ce que vous avez essayé de faire évoluer vos pratiques aussi pour être plus respectueux du milieu que vous photographiez ? On est vraiment sur la prise de vue. Je vois pas de solution en fait. Enfin, En aérienne, est-ce que le drone est moins consommateur ou pose moins de problèmes que l'hélico ? Est-ce que c'est moins intrusif ? Enfin, je sais pas. Ou c'est pour d'autres raisons qui vous ont poussé à aller vers le drone ? C'est sûr que c'est plus écolo d'avoir un drone, mais c'est pour d'autres raisons. Quoi. Si à un moment il y a des prises de vue à faire en hélico qui peuvent faire que en hélico, je vais faire des prises de vue en hélico. Quoi. Je vais pas ne pas faire des prises de vue en hélico parce qu'on va cramer je sais pas combien de litres de gasoil dans la journée. Quoi. Enfin, donc à un moment, ça aussi un... Comment dire, je suis pas radical, quoi. Il faut pas être extrémiste de l'écologie non plus, quoi. Enfin voilà, ça fait partie de mon boulot. Et après, effectivement, mais il n'y a pas tellement de solutions techniques. Un peu réfléchi sur notamment les tirages qui utilisent beaucoup de chimie, de choses comme ça. Voilà, comment faire évoluer le truc. Et j'ai pas trouvé de solution du tout, quoi. Et est-ce que vous avez une anecdote particulière sur votre relation à l'océan, ou en photo, ou d'un moment qui pourrait intéresser les personnes qui écouteraient ? Je crois beaucoup au changement personnel, en fait. Par rapport à l'évolution sur l'écologie dont on vient de parler, là, je pense que la prise de conscience, elle est individuelle, et le changement, il est individuel. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc voilà, et donc ça passe par un peu plus de présence, on va dire, un peu plus d'attention à ce qui se passe, plus de conscience dans ce qu'on fait. Alors ce qui tombe bien, c'est quand on monte sur un bateau, par exemple, c'est exactement ce qui se passe, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on change de cadre et on est obligé d'être à ce moment-là plus présent, plus conscient de ce qui se passe, plus dans la présence des moments. Et c'est peut-être pour ça que c'est vachement bien de faire du bateau en fait. Et du coup, si on est marin, on est obligé d'être plus présent et notre attention, elle se porte sur comment est le courant. Donc je regarde la balise et je regarde dans quel sens va le courant pour ma navigation. Les nuages, comment ils sont, parce que est-ce que c'est l'été, donc il paraît qu'il va y avoir de l'orage, est-ce qu'on va se prendre un orage avant d'aller au Glénan ou pas. On est beaucoup plus présent à ce qui se passe et donc à nous-mêmes. Donc là, j'ai l'impression qu'on est sur du changement, sur une amorce de changement. Et c'est exactement ce changement que nous souhaitons amorcer grâce au projet Expedition See the Future. Les impacts que subissent l'océan aujourd'hui sont difficilement perceptibles, alors que la photo peut être une arme puissante pour amorcer une prise de conscience. Vous le constaterez vous-même en regardant le portfolio de Benoît sur son site web stichelboat.com.
Merci de nous avoir écoutés pendant ce premier épisode de Radio See the Future et à bientôt pour le prochain épisode sur sailinghirondelle.com.